Bonjour à tous, il y a une question de Céline sur le groupe public Communication Quantique. J'ai la flemme d'écrire la réponse, je vous fais une vidéo. Est-ce que Madame Irma peut lire l'avenir avec la communication quantique? Alors, soyons d'abord d'accord sur les termes de base. Lire l'avenir. L'être humain a plusieurs avenirs qui sont possibles. Donc, Madame Irma, quand elle vous lit l'avenir, elle a effectivement accès à une source d'information à laquelle nous aussi on a plus ou moins accès en fonction des individus, chacun est différent, et elle va déjà commencer par une interprétation de l'information qu'elle perçoit. Ainsi, par exemple, Madame Irma peut vous dire je sens la mort de votre père. Ensuite vient se placer votre propre interprétation de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mort du père aurait tout simplement pu être définie comme la mort ou la fin de l'image de l'autorité paternelle. Et là, la personne qui est venue voir Irma quitte son travail et quitte notamment son patron qui était une figure paternelle d'autorité. Et voilà comment Madame Irma n'était pas très très loin de ce qui s'est passé dans la réalité physique, mais pas tout à fait juste dans son interprétation. Et voilà comment la personne qui est allée contacter Madame Irma peut dire elle n'est pas très bonne. Donc ça, c'est la première chose, c'est que la réalité qui se produit va aussi dépendre d'éléments extérieurs et de l'interprétation que l'on en fait. De ma propre expérience et selon ce qui est arrivé dans les textes, je me suis rendu compte qu'en réalité, soit les gens étaient déjà dans un mode linéaire, c'est-à-dire que le texte, ça va être « oui, je suis en train de faire comme mon père, mon grand-père et son père avant lui ». Et là, vous reprenez la généalogie et vous vous rendez compte qu'il y en a 3 qui sont morts entre 55 et 65 ans. Et là, vous vous dites, la personne est sur un mode de fonctionnement qui va être facile à prédire, parce que les croyances sont déjà fixées, parce que les loyautés sont déjà fixées, et qu'elle a déjà choisi ses expériences, et qu'en plus, c'est facile d'y accéder. Donc à ce moment-là, on peut assez bien prédire ce qui va arriver. Par contre, à partir du moment où la personne devient consciente de l'information de ce qui risque d'arriver, elle est déjà en train de la transformer. Et c'est ainsi qu'un accident peut devenir un simple accrochage. Mais un simple accrochage peut devenir, dans le référentiel et le ressenti de la personne, un accident extrêmement important. Donc vous voyez, l'avenir, c'est très compliqué à définir, puisque par définition, le temps n'existe pas, il est là. Ensuite, vous avez la personne qui est consciente de ce qu'elle fait. Et là, c'est pareil, c'est assez facile de prédire l'avenir, puisque dans tous les cas, quoi qu'il se passe, et même selon le référentiel de chacun, avec des événements que l'on peut nommer comme graves, la personne restera toujours consciente et va gérer ses émotions, ses ressentis et son vécu. Donc finalement, son avenir est assez simple parce que, quoi qu'il se passe, elle va rebondir, elle va trouver des solutions, elle va passer à autre chose, elle va vivre tout cela comme une expérience en revenant à elle. Et là, vous avez la troisième possibilité, mais que je vais vous placer entre les deux. C'est la personne qui commence à être consciente de sa vie, éventuellement qui avance par elle-même via des techniques, des méthodes, etc., qui a un chemin. Et là, elle est à la fois dans du linéaire pour certaines parties, et à la fois, et c'est là la difficulté pour prévenir l'avenir, elle est à la fois capable de changer de fonctionnement pour faire autre chose, ou le vivre autrement avec des prises de conscience. Et bien là, pour définir l'avenir, je vous souhaite bien du courage. Pour résumer, la communication quantique, c'est l'accès à tout un tas d'informations. Certains ont des affinités avec des fréquences qui sont liées à des enfants, d'autres aux animaux,
d'autres à ce qui a pu arriver dans la petite enfance. Et certains vont être un petit peu plus faciles, un petit peu plus souples et vont accéder plus facilement aux possibilités. À noter aussi une dernière chose, c'est qu'en communication quantique, nous avons accès à toutes les vibrations. Et c'est ainsi que dans ma vie de tous les jours, par exemple, j'entends quelqu'un me dire « Non, non, mais moi je ne réagirai pas tant que, par exemple, mon fils n'a pas raté ses examens, parce que tant que c'est pas arrivé, je ne peux pas agir et je ne ferai rien en conséquence. » Sauf que en ayant accès à toutes les autres fréquences vibratoires de la personne, vous savez, vous déjà en pratiquant la communication quantique, que les examens sont déjà potentiellement ratés sur le plan émotionnel du jeune, sur le plan inconscient, parce que rater ces examens va lui permettre une prise de conscience. Maintenant, comme d'habitude, si la prise de conscience se fait avant la fin des examens, il est possible qu'il réussisse ses examens. Et en communication quantique, on va jouer avec les vibrations. Et dans le texte, on a une information qui va arriver, qui peut faire partie de vibrations subtiles et qui va permettre que ceci ne s'exprime pas dans la matière. Voilà, j'espère avoir été assez clair pour toutes ces explications. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour qu'on puisse répondre et réagir. Bonne journée à tous, au revoir.